Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous. On se retrouve pour les énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Alors c'est parti, énergie du 11 au 17 octobre. Merci de nous transmettre des messages pour la semaine du 11 au 17 octobre. Donc, je commence avec, j'ai choisi l'oracle, c'est celle-là, des fées qui va nous accompagner tout le long de la semaine. Alors, c'est quoi? La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Je vous la montre. On est dans des couleurs orangées, des couleurs de la terre. Et c'est la carte 10 qui nous dit fin de cycle pour un autre qui arrive. On est sur la fin de quelque chose. Ça va nous parler de communication cette semaine. Communication, alors avec... on voit bien cette licorne cette licorne-là, avec son troisième œil, avec voir au-delà des apparences, écouter son intuition. Ça va être dans des communications internes à soi, mais à ce qui nous entoure, être attentif aussi à ce qui nous entoure, à ce qu'on entend, à ce qu'on voit. Excusez-moi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. À ce que l'on voit. Et être sûrement de ne pas être dans des grandes démonstrations, mais plutôt des discrétions cette semaine. On va voir où nous emmène cette carte. Je la mets là, bien sûr, pour que vous puissiez en profiter. On va commencer, ou plutôt continuer, par les 77. Alors, merci, message pour le 11-17 octobre. Voilà, j'en demande 9, 2, encore. Voilà, bien sûr, comme à chaque fois, n'oubliez pas, guidance générale. Donc, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vibre, uniquement ce qui vibre. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Et que même ce qui vibre, vous n'êtes pas obligé de le prendre si vous n'avez pas envie. Voilà, tout simplement. Donc, comme quoi, nous avons en dos de deck communication, la carte 36, 9, donc c'est vraiment les projets, on est juste avant le 10. On est vraiment, j'ai le sentiment que cette semaine, ça va être des communications discrètes, le début de communication, des communications qui redémarrent, des communications avec soi aussi, des compréhensions sûrement à avoir. Et vous allez sûrement avoir des compréhensions auxquelles vous vous attendiez pas. Et il va sûrement y avoir encore à couper des choses cette semaine, des choses qui jusqu'à maintenant vous enfermaient. Il y a sûrement à libérer, il va y avoir de la libération cette semaine. Oh oui, il va y avoir de la libération cette semaine. Alors, ça peut être relié à votre passé, relié à des liens familiaux, générationnels, amical aussi, pourquoi pas amical. Hein. Il y a sûrement des choses du passé où vous allez vous appuyer sur des savoirs du passé pour vous permettre d'avancer, de libérer, de mettre en lumière là où il y a besoin de mettre de la lumière. Il va y avoir j'allais dire, j'ai le mot qui vient, à mourir à des choses, à mourir à des états, Alors mourir, c'est renaître après. Donc c'est pas négatif. Hein. Quand je dis mourir, c'est
Je devrais dire le mot renaître, des renaissances. Des renaissances. Alors, nous avons la carte numéro 5, le cœur, les relations. On va parler encore de relations. Les escaliers. La carte 8. La carte 33, la bougie. L'arbre. L'œil. La carte 65. Le trait, la carte 10. Ah, et la carte 24. La lumière. Alors, c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ce que je disais par rapport à cette carte. Par rapport à la coupe, c'est comme si vous alliez comprendre, prendre de la hauteur sur des émotions fortes, sur même des larmes que vous avez eues, sur des tristesses. Il y a vraiment, c'est entouré de lumière. Il va y avoir, j'ai le sentiment il va y avoir des choses relationnelles, mais générationnelles, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Générationnelles, familiales, karmiques aussi, karmiques. Et que, tout à l'heure, je disais couper, mettre la lumière dessus, il va y avoir un éclairage, vraiment, entre la lumière et la bougie, un éclairage, votre éclairage intérieur, votre guide intérieur. On n'a pas l'ermite, mais je vois l'ermite là qui nous dit qu'il y a à aller. Cette semaine, ça va sûrement être une semaine où vous allez prendre votre lanterne pour aller voir à l'intérieur de vous, pour aller voir dans votre fort intérieur. Pour aller voir dans votre fort intérieur, là où il y a eu des larmes, là où il y a de la tristesse, là où il y a eu des dépressions aussi pour certains. Je vous vois vraiment prendre de la hauteur. C'est des relations, vous êtes concerné par ces relations. Relations avec un autre, avec une autre. Relations en face à face, en dualité. C'est vraiment la continuité de la semaine dernière. Et là, j'ai le sentiment qu'en fin de semaine, il va y avoir éclairage. Peut-être que début de semaine, vous allez encore... je vois aussi un éclairage en début de semaine. Quelque chose de l'ordre vraiment d'une sagesse, c'est la carte de la spiritualité, d'une compréhension de votre cœur, de vos émotions, de votre relation. Une compréhension. Et il y a sûrement en milieu de semaine peut-être à déraciner des choses, à déraciner des émotions qui sont là depuis longtemps, à des compréhensions. C'est une certitude des compréhensions. Des compréhensions. C'est très chouette et je parlais de passer des compréhensions peut-être sur des blessures d'enfance, sur des tristesses d'enfance, sur des traumatismes d'enfants. Voilà. Alors, je vais continuer avec le tarot, The Light Source Tarot. Ok, l'anglais n'est pas génial. Ce serait bien que je reprenne quelques cours. Je continue, donc je vais en demander 9 aussi. J'en ai envie de 9 là. Allez, ok. Hop, message du 11 au 17 octobre. Merci, merci. Reviens celle-là. On va la mettre là. Une. Encore. Deuxième semaine d'octobre. Oh là là, ça arrive vite. Allez. 2. Allez, j'en vais montrer encore, s'il vous plaît. Allez. 3. 4.
encore. Merci. 2. Alors, ça ne sera que 6. Encore une, s'il vous plaît. Et ben voilà. Alors, nous avons en dos de deck la tempérance. La tempérance a quelque chose de l'ordre d'un équilibrage, je vous la remontre, d'un équilibrage justement dans vos compréhensions ou ce qui va vous permettre des compréhensions. Et quand je disais qu'il y a quelque chose, le fait de mourir à quelque chose et de renaître à quelque chose, ça va vous permettre justement un équilibrage. Ça va vous permettre de, vous voyez là, c'est vraiment ce qu'il n'y a plus lieu d'être, ce qui pour moi, cette semaine, ce que je vois, ce qu'il y a à lâcher et y mettre de la lumière dessus. Mettre de la lumière dessus, équilibrer la luminosité entre les deux. Pour naître à vous-même, pour naître à vous-même qui est en attente. Alors, il y a la semaine, la tempérance aussi prendre le temps d'équilibrer. Et pour naître à vous-même, à une autre version de vous-même. Non, c'est la même, mais pour naître à quelque chose de plus profond de vous-même. Et pour preuve, j'ai le jugement derrière et la renaissance. Et renaître à la vie, j'ai le mot, renaître à la vie, respirer, vous relier, respirer. Je parlais d'ermite tout à l'heure. Il y a vraiment à aller, cette semaine, prendre sa lanterne et aller cheminer, aller voir soi. Je vois vraiment quelque chose de l'ordre d'équilibrage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces cartes? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Nous avons le 2 de Pentacle. La justice. Je souris, mais vous vous doutez bien pourquoi je souris quand même. Nous avons ensuite la reine d'épée qui se présente à l'envers. Nous avons le cavalier de Pentacle. Nous avons le chariot qui se présente aussi. Je vais les mettre comme ça quand elle se présente à l'envers. Et nous avons le 7 de coupe qui se présente. Oh! Qui se présente à l'envers aussi. Elle est belle, elles sont belles ces cartes. Hein. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait un petit moment que je les ai. Je les aime bien. Alors, pourquoi je souriais? Parce que 2 de Pentacle, justice. Il y a vraiment des notions d'équilibre. Regardez par la tempérance. Il y a vraiment des notions d'équilibre cette semaine. Il y a vraiment à qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde. Regardez, avec ces deux ballons ou ces 2 baluchons ou ce que vous voudrez. Regardez, c'est la même couleur en plus, c'est la même couleur. Il y a qu'est-ce que je redonne à la terre et qu'est-ce que je garde pour moi. Et il y a vraiment cette notion de prendre le temps cette semaine, de ne pas se précipiter. Vous voyez ce cavalier de Pentacle. Il prend son temps, il ne se précipite pas, mais par contre, ce qui est posé est posé. Il pourrait aller vite, hein. Il y a le cheval là. Il pourrait, hein. Puis un beau en plus, ce cheval. On sent bien que ce cheval, il est rapide, mais non. Il y a à prendre son temps, à poser les graines. Il y a à prendre le temps cette semaine. Et prendre le temps des décisions. Prendre le temps des décisions. Et de s'introspecter. Regardez, elle prend le temps de s'introspecter. Nous avions... Ah, je croyais que c'était la reine d'épée. Comme quoi, la reine d'épée à l'envers. Comme quoi, c'est l'as, mais la reine d'épée à l'envers, donc je vais la garder aussi, même si c'est l'as d'épée. C'est... il n'y a pas à décider justement, tout de suite. Et l'as d'épée à l'envers, c'est « vous inquiétez pas si la clarté ne vient pas tout de suite ».
parce que ça va venir. Et prenez le temps. Ça va venir. Je pense que cette semaine, il y a quelque chose de l'ordre de trouver sa sagesse intérieure. Trouver sa sagesse intérieure. Prendre du recul. Prendre de la hauteur et n'avancez pas tout de suite parce que... Enfin, n'avancez pas tout de suite. Allez-y tranquillement plutôt. Celui-là, il était à l'envers. Donc le chariot, c'est, j'ai envie de dire, allez-y tranquillement, pesez le pour, le contre, prenez de la hauteur, attendez que ça soit lumineux et peut-être qu'en fin de semaine, vous pourrez débrider les chevaux. Mais pour l'instant, marchez à côté du cheval pour en fin de semaine galoper. D'accord ? Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais prendre aussi la triade. Allez, on va demander quelques messages à la triade aussi. Semaine du 11 au 17 octobre. Merci de nous transmettre des messages. Je comprends mieux. Deux. Ça confirme vraiment. Il y a sûrement des tristesses aussi à coucouner. Et depuis tout à l'heure, celle-là. Je dis ça parce que depuis tout à l'heure, j'ai en dos de deck devant mes yeux la carte de l'oracle des fées. Et je vais vous la montrer. Nous avons mère et fille. Elle est belle, hein? Ça nous parle vraiment d'incarnation, de s'incarner cette semaine, de se relier à la terre, de se relier à nos racines, de mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Regardez, elle est superbe. Il y a sûrement se coucouner intérieurement, trouver sa propre mère intérieure, sa propre filiation intérieure. Je souris parce que j'ai une amie qui va sourire et un ami qui va sourire. Trouver sa propre mère intérieure, sa propre fille intérieure aussi. Son propre féminin sacré, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et estime de soi. Cette semaine, ça va être ça. Ça va être une belle rencontre avec soi, à prendre le temps avec soi. Sûrement à apaiser et à guérir quelque chose. C'est vraiment très chouette. Alors, que nous dit la triade? Ah, ben oui. Et oui. Alors, je continue. Sagesse. Ça, c'est celle-là. Et voilà. Intéressant. Je vous montre. Nous avons la prière, l'élévation, l'isolement. Est-ce qu'on voit bien Brigitte? Est-ce qu'on voit bien Brigitte? Petit coucou à Brigitte, bien sûr. Nous avons ensuite la sagesse. Ces cartes viennent vraiment confirmer ce que je disais. Le temps et la femme. Il y a vraiment des... Alors, j'insiste, il y a besoin cette semaine d'aller... Alors, l'isolement, c'est pas obligé de se trouver seul à l'intérieur d'une caverne. Hein. L'isolement, il est intérieur. Il y a à retrouver sa verticalité, son horizontalité à l'intérieur de soi. Il y a à aller voir. Il y a à demander aussi, à aller prendre... Quand je disais sa lanterne, ça peut être aussi ses lumières, hein, et aller voir à l'intérieur de soi. Et demander à l'univers ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie, ce qui a besoin d'être soigné. Demandez, faites des prières à votre façon. La prière, elle n'est pas obligée d'être... La prière, on peut l'inventer aussi, hein, on peut la personnaliser. C'est ce qui va nous permettre réellement d'être dans notre verticalité, de s'élever cette semaine. Et la sagesse de cette semaine, c'est de prendre le temps.
Vraiment de prendre son temps. Et cette carte, elle me fait vraiment penser au dos de deck de là. Regardez. On est vraiment dans le vert, dans le cœur, dans la terre, dans la mère nature. Et quand je parlais de féminin sacré, c'est sa réceptivité, c'est ce qu'on accueille pour soi, ce qu'on reçoit, notre capacité à nous remplir de lumière, d'amour, de nous faire du bien. C'est ça. Je n'ai pas regardé le dos de deck, tiens. J'adore. Vous comprenez pourquoi j'adore les cartes. Et je parlais d'une nouvelle naissance. Et je parlais de mourir à quelque chose. Et je parlais de couper. Couper avec ce qui a été difficile, couper. En tout cas, d'y mettre de la lumière. Oui, on est sur des blessures. On est sur des mises en lumière de blessures pour renaître. Pour de nouvelles choses, un nouveau chemin, de nouveaux projets, une nouvelle naissance, une renaissance. Écoutez votre âme. C'est ça, hein? Aller à la rencontre de soi, prendre sa torche à l'intérieur de soi, ça veut dire écouter son âme, écouter ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qu'elle nous dit. Et quand je parlais d'intuition, d'intuitif, c'est qu'est-ce que notre âme nous dit. Alors, tiens, dernière carte. On va demander un conseil. Ben là voilà, pour cette semaine. Oh non, il y en a deux. Cette semaine, je demande à l'oracle de la médecine chamanique. Une carte, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut bien venir. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Oh là là. Eh bien voilà, nous resterons dans le vert et dans le cheval cette semaine. Le monde du milieu, le présent. Être dans l'ici et maintenant. Le présent. On est encore dans le vert. Et pas dans le galop, pas dans l'accélération. D'en prendre son temps. Là, le présent, c'est vraiment prendre son temps. Nous avons amplification derrière, oui. Prendre son temps cette semaine sans galop, sans galoper, tranquillement, aligné. Pour notre semaine. Voici les messages de la semaine. Voilà, j'espère que ces messages vous ont intéressé. Si vous le souhaitez, abonnez-vous. Je vous souhaite une belle semaine. Vous pouvez laisser des messages également. Je vous embrasse. Je vous dis merci, merci, merci et au revoir.